Guernica, qui est un petit village au nord de l'Espagne, où les Allemands ont largué leurs bombes pour tester, voir comment ils feraient leur blitzkrieg de la Deuxième Guerre mondiale sur Londres et sur d'autres villes. Alors, ils ont complètement anéanti Guernica. C'est comme ça que Picasso a fait une toile qui s'appelle Guernica. Et lui aussi, à Rabat, a fait une petite pièce là-dessus. Ça, c'est une autre de ces pièces qui tourne en ridicule la guerre. Alors, comme Ionesco disait, le tragique est comique, le comique est tragique. Alors, c'est une pièce qui, dans un sens, fait rire, mais en même temps, ça fait penser. Alors, cette pièce a été montée par les étudiants du cours Théâtre, œuvre et mise en scène. Alors, c'est leur travail. À bientôt. Oui, mon capitaine. Oui, je suis à la sentinelle du secteur 47. Et quand va-t-on reprendre le combat? Et les grenades, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les envoie en avant ou en arrière? Non, mon capitaine, non, 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 ne vous fâchez pas, non, non. Mon capitaine, je suis très seul. Vous pourriez pas m'envoyer un camarade? Ne serait-ce que la chèvre? Non, mon capitaine, non, 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 ne vous fâchez pas. Non, oui, oui, oui. Est-ce que tu l'as vu?
Il a pas l'air d'être ici. Non. Attention! Mon fils, lève-toi et embrasse ta mère. Et maintenant, embrasse-moi. Mais, chère petite mère et petit père, comment osez-vous venir à un endroit si dangereux? Tu veux peut-être en remontrer en fait de guerre et de danger à ton père? J'en ai vu d'autres. Pour moi, tout ceci n'est qu'un jeu. On a pensé que tu vas t'ennuyer, alors on est venu te faire une petite visite. À la fin, cette garde va être très fatigante. Ça dépend. Ah, je sais très bien qu'est-ce qui se passe. Au début, tout nouveau, tout beau. On aime bien lancer des grenades, tirer au fusil, porter un casque. Mais on finit par s'emmerder. Dans mon temps, tu n'aurais vu bien d'autres. Les guerres étaient beaucoup plus mouvementées, beaucoup plus hautes en fleurs. Et il y avait des chevaux, des tas de chevaux. Et quand le capitaine cria « On l'attaque !» nous étions là, l'épée à la main, avec notre bel uniforme rouge. Et là, c'était le galop. Ya! 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 Ça valait le coup d'œil. Et là, tout d'un coup, nous rencontrions l'ennemi. Et eux aussi, ils étaient où en circonstance, avec leurs chevaux. Et des chevaux. Et des tas de chevaux, avec le derrière ben rond. Et l'ennemi, ils avaient des belles bottes vernies, des uniformes verts. Mais non, l'uniforme n'était pas vert, il était bleu. Je me rappelle très bien qu'il était bleu. Ah, ben moi, je t'ai dit, c'était vert. Combien de fois, quand j'étais petite, me suis-je mise au balcon pour regarder la bataille et je disais aux petits voisins, je te parie une boule de gomme que ce sont les bleus qui gagnent et les bleus, c'était nos ennemis. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai toujours aimé les batailles. Quand j'étais petite, je disais que je voulais être cavalier de dragon. Mais maman n'a pas voulu. Tu sais comment elle est à cheval, cette princesse. Ta mère, c'est une vraie ignorante. Ok, ok. Il faut que vous partiez. On ne peut pas faire la guerre quand on n'est pas soldat. Je m'en fous. On est venu ici pique-niquer et rien va ruiner notre dimanche. C'est à manger. C'est bon, on va commencer à manger. Ah, raison. Commence à avoir un appétit de loup. Pas tout dans la poudre. On va manger assis sur la couverture. Moi, je vais manger avec mon fusil. Laisse ton fusil tranquille. C'est mal élevé de tenir son fusil à table. Mais tu es sale comme un cochon. Comment as-tu pu te mettre en cet état? Ah, j'ai dû me traîner en faisant les manœuvres. Montre les mains. Et les oreilles? Je les ai lavées ce matin. Enfin, c'est pas parfait. Et les dents? Très bien! Et qui va donner une grosse bise à son garçon qui sait bien laver les dents? Bien! Embrasse ton fils qui sait bien laver les dents.
Tu sais qu'une chose que je ne peux pas admettre est sous prétexte de faire la guerre, tu ne te laves pas. Oui, maman. Alors, tu as bien tiré? Oh, mais ces jours-ci. Quand? En ce moment, puisque tu fais la guerre. Non, pas bien tiré. Presque rien descendu. Qu'est-ce que tu as mis descendu? Les chevaux ennemis ou les soldats? Pas les chevaux. Il n'y a plus de chevaux. Alors, les soldats? Ça se peut. Ça se peut? T'en es pas sûr? Ben, c'est que je tire sans viser, en récitant un Notre Père pour le type que j'ai descendu. Ah ben voyons! Faut montrer plus de courage! Comme ton père. Je vais passer un disque sur le fourneau. Ah, ça c'est de la bonne musique. Mais oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Oh les mains! Tag! Ça y est, le prisonnier! Ah, c'est bon! Et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ne m'auront corporel! Attends, attache-les. Attaché? Pourquoi? Prisonnier, ça t'attache. Comment? Les mains! Oui, il faut les attacher par les mains. J'ai toujours dit faire comme ça. Bon, ben, joignez les mains, s'il vous plaît. Ne me faites pas mal! Mais non! Ah, mais vous me faites mal! Oh, ben allons, ne maltraite pas ton prisonnier. C'est comme ça que je t'ai aimé. Combien de fois t'ai-je répété qu'il faut être prévenant envers ton prochain? Ouais, je l'ai pas fait par exprès. Comme ça va? Oui. Ah, mais dites-le en toute confiance, hein. Ne vous gênez pas pour nous. Comme ça va. Ah, bon. Maintenant, les pieds. Les pieds aussi? On n'en finit jamais? Oh, mais est-ce qu'on t'a appris des règlements? Ben si. Eh bien... Auriez-vous l'obligeance de vous asseoir par terre, s'il vous plaît? D'accord, mais ne me faites pas trop de mal. Comme ça? Oui. Tu vois, elle va te prendre de travers. Hé, papa!
Si tu prenais une photo, moi puis la prisonnière. Ah oui, ça aurait de l'allure. Oh non! Ça, non! Mais pourquoi refusez-vous? Je suis fiancée, moi. Et si un jour il voit cette photo, il dira que je ne sais pas faire la guerre. Mais ces petites photos de rien du tout, qu'est-ce que ça va vous faire? Et on pourra le mettre dans la salle à manger à côté du diplôme de sauvetage qu'a gagné mon mari il y a 13 ans. Vous n'arriverez pas à me convaincre. Allez, dites oui. Allez, oui. Bon! C'est d'accord. Mais c'est bien pour vous faire plaisir. Bon, ben, allongez-vous complètement par terre. Ça? Comme ça. Surtout quand bien le poitrine et ne respire pas. Prends l'air d'un héros. Comment ça, l'air de héros? Oui, comme ça, sans respirer. Est-ce que ça va être bientôt fini? Un peu de patience, là. 1, 2, 3. Ah, j'espère qu'elle va être bonne. Oh oui, tu m'as l'air très guerrier. Ah oui, t'as fait très bien. Ça me donne envie de voir une photo avec toi. Ah, quelle bonne idée. Non! Une, c'est déjà beaucoup trop. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Oui. Non, c'est mon dernier mot. N'insistez pas. Les prisonniers sont toujours très susceptibles. Bon, ben, qu'est-ce qu'on en fait? On peut m'inviter pour déjeuner. Qu'en penses-tu? Bien, je ne vois aucun inconvénient. Voudrais-tu nous joindre pour le déjeuner? On a apporté une bonne bouteille. Alors, c'est d'accord. Faites comme chez vous. N'hésitez pas à demander. C'est bon. Alors, vous avez bien tiré? Quand? Mais ces jours-ci. Ouh, Alors, ce moment, puisque vous faites la guerre, Non. Je n'ai pas bien tiré. Presque jamais rien est descendu. qu'est-ce que vous avez mieux descendu? Les chevaux ennemis ou les soldats? Non. Pas les chevaux. Il y a plus de chevaux. Alors, les soldats? Ça se peut. Ça se peut. Vous n'êtes pas sûr? C'est que je tire sans viser en récitant un Je vous salue Marie pour le titre que j'ai descendu. Un je vous salue, Marie. Je pensais que ça serait un autre père. Non. Toujours un Je vous salue Marie. C'est plus court. Ah ben, voyons! Vous montrez du courage! oh, si vous voulez, on peut vous détacher. Non, laissez. Ça n'a pas d'importance. Oh non, là, vous n'allez pas commencer à faire des manières avec nous. Si vous voulez qu'on vous détache, dites-le. Bon. Si c'est comme ça, détachez-moi les pieds. La peau. Détache-le. Alors, vous vous sentez mieux? Ah oui, merci. Mais, est-ce que je vous dérange? Ah, mais pas du tout. Et si vous voulez qu'on vous détache les mains, vous n'avez qu'à dire. Non, non, je voudrais pas abuser. Ah, mais puisque je vous le dis. Bon, si c'est comme ça, détachez-moi les mains aussi. Mais pour déjeuner seulement, hein? Je voudrais pas que vous pensiez qu'on m'en donne un petit doigt et que j'en demande long comme un bras. Petit, détache-le. Alors, vous vous sentez mieux? Eh bien, puisque Mme
Madame la prisonnière est si sympathique, on va passer une excellente journée à la campagne. Mais ne dites pas Madame la prisonnière. Dites prisonnière, tout court. Ça ne va pas vous gêner? Mais non. Ah, on peut dire que vous êtes modeste. Les amis auront sûrement de bons parties! Hey, mettez-vous à l'abri, les bons vont vous tomber dessus! Ah, c'est pas agréable la campagne. Tu peux fermer ton parapluie? Allez, vous deux, sortez, le bombardement est fini. Vous n'avez rien eu? Oh, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il nous arrive? Des petites bombes comme ça. Laisse-nous rire. Des morts! Est-ce qu'il y a des morts? Y a-t-il des morts? Est-ce qu'il y a des morts? Y a-t-il des morts? Y a-t-il des morts? Est-ce qu'il y a des morts? Des morts! Est-ce qu'il y a des morts? Y a-t-il des morts? Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il des morts? Non, personne par ici? Vous êtes sûr d'avoir bien regardé? Sûr. Pas un seul mort. Puisque je te l'ai déjà dit, non. Même pas un blessé? Même pas. Eh bien, nous voilà dans la misère. Regardez bien. Par ici, par là. Si vous ne trouvez pas un seul mort, N'insiste pas. Il trouve bien dit qu'il n'y en a pas. merde! Je m'excuse. Je n'ai pas fait par exprès. C'est ce que dit tout le monde, qu'il n'y a pas de mort et qu'on ne l'a pas fait exprès. Laisse donc Mr. Grantaire. Si nous pouvons vous aider, ça sera avec plaisir. À votre service. Eh bien, voilà. Si on continue comme ça, je ne sais pas ce que le capitaine va nous dire. Mais de quoi s'agit-il? Bien, c'est tout simplement que les autres ont tout mal au poignet de transporter des cadavres et des blessés, et nous, on n'a rien trouvé. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. C'est vrai que c'est embêtant. T'as bien cherché partout. Mais oui, papa. T'as même regardé sur les sacs. Évidemment, papa. Ah, ben non, dis-le que tu as rien fait. N'insiste pas. Donc bien dit qu'il n'en a pas. Il faudrait espérer qu'on aura plus de chance dans notre tranchée et qu'ils seront tous morts. Ah, j'en serais ravi. Moi aussi, il n'y a rien qui me fasse autant plaisir que les gens qui prennent leur métier à cœur. Et alors, on ne peut rien faire pour aider ces messieurs qui sont si gentils. Si ça avait été de moi, je l'aurais déjà fait. Je peux en dire autant. Alors, personne de vous n'est sérieusement blessé. Non, moi non. Et vous? Moi non plus. Je n'ai jamais eu de chance. Ça me revient. Ce matin, en épluchant un oignon, je me suis coupé le doigt. Ça vous va? Ah, mais oui, ils vont sûrement prendre. Non, ça ne marche pas. Avec les dames, ça ne marche pas. Ah, nous voilà pas plus avancés. On va peut-être avoir plus de chance dans les autres tranchées. Nous allons. Bye. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Si on trouve un mort, on garde pour vous. Pas question qu'on donne à quelqu'un d'autre. Il y a rien, ça moi, c'est des choses. C'est ça qui est agréable quand on passe une journée à la campagne. On rencontre toujours les gens sympathiques.
vous êtes ennemis? Je ne sais pas. Je reçois pas beaucoup d'instructions. Mais est-ce que c'est de votre naissance ou est-ce que vous êtes devenus ennemis par la suite? Je ne sais pas. Oh, j'en sais rien. Mais comment êtes-vous venu à la guerre? Un jour, à la maison, j'étais en train d'arranger le fer repassé de ma mère. Et il est venu un homme à ma porte. Il m'a dit, « C'est vous, Zeppo? »« Oui. »« Bon, il faut que tu viennes à la guerre. »« Mais à quelle guerre? » j'ai demandé. « Tu ne lis donc pas les journaux? Ha! Quel paysan! » J'ai dit que si, mais moi, les histoires de guerre. Comme moi! Exactement comme moi! Ah oui, ils ont venu te chercher toi aussi. Non, ce n'est pas pareil. Ces jours-là, tu ne répareras pas le fer repassé, tu répareras la voiture. Je parlais du reste. Oh. Après, continuez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que j'avais un fiancé, moi, et que si je ne l'emmenais pas au cinéma le dimanche, il allait s'embêter. Il m'a dit que ça n'avait aucune importance. Exactement comme moi! Mais mon père est descendu et il m'a dit que je ne pouvais pas aller à la guerre parce que je n'avais pas de cheval. Comme mon père a dit! Mais l'homme est descendu, il a dit qu'on n'avait plus besoin de chevaux. Alors, je lui ai demandé si je pouvais emmener mon fiancé. Il m'a répondu non. Alors, si je pouvais emmener ma tante, qu'elle me fasse de la crème le jeudi. J'aime bien la crème. Oh, la crème! Il m'a encore dit non. Et depuis ce temps, me voilà presque toujours seule dans les tranchées. Je crois que toi et Madame la prisonnière, puisque vous vous sentez si près l'une de l'autre et que vous vous ennuyez tellement, vous pourriez jouer l'après-midi ensemble. Non! C'est un ennemi! Ah, ben voyons. N'aie pas peur. Hey, si tu savais ce que le capitaine a raconté sur les ennemis, Qu'est-ce qu'il a dit? il a dit que les ennemis sont des personnes très méchantes. Et quand ils font des prisonniers, ils mettent des petits cailloux dans les chaussures pour qu'ils les mal en marchant. Quelle horreur! Quel sauvage! Ah, vous n'avez pas honte de faire partie d'une armée de criminels. Mais je n'ai rien fait, moi! Je ne suis mal avec personne! Elle voulait nous avoir avec ses airs de petit sein. On n'aurait pas dû le détacher. Il suffit qu'on a le dos tourné, qu'il mette des petits cailloux dans nos chaussures. Ne soyez pas si méchant avec moi! Ah, mais comment voulez-vous qu'on soit? Je suis indigné. Je sais ce que je dois faire. Je vais aller voir ton capitaine et je vais demander de pouvoir faire la guerre. N'acceptera pas? Il est bien trop vieux? Alors, je vais aller m'acheter un épée, un cheval et je vais faire la guerre à mon compte. Bravo! Si j'étais un homme, j'en ferais autant. Madame, ne me traitez pas comme ça. D'ailleurs, je vais vous dire, mon capitaine, il a dit la même chose sur vous. Mais comment a-t-il osé faire un mensonge pareil? Mais comment ça la même chose? Vraiment, la même chose. Mais c'est peut-être le même qui vous a parlé à tous les deux. Mais si c'est la même chose, il pourrait au moins changer de discours. En voilà, une façon de dire la même chose à tout le monde. Encore un petit verre? J'espère que notre déjeuner vous a plu. Bon, en tout cas, c'était mieux que dimanche dernier. Que s'est-il passé? Eh bien, imaginez-vous que nous avions été à la campagne. Nous avions tout installé sur la couverture. Et une vache est venue et a tout mangé. Quel cochon, cette vache! Oui, mais
Pour compenser, on a mangé la vache. Elle ne devrait plus avoir faim. À la vôtre. Et dans le tranchée, qu'est-ce que vous faites pour vous distraire? Pour me distraire, je passe mon temps à faire des fleurs en papier. Et qu'est-ce que vous faites de ces fleurs? Au début, je les envoyais à mon fiancé. Mais un jour, il m'a dit que la cave et la serre en étaient déjà remplies et que si ça ne dérangeait pas, que je lui fasse autre chose. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai essayé d'apprendre à faire autre chose, mais je n'ai pas pu. Alors, je continue à faire des fleurs en papier. Et après, vous les jetez? Non, j'ai trouvé un autre moyen de les utiliser. Je donne une fleur pour chaque personne qui meurt dans les tranchées. Comme ça, je sais que même si j'en fais beaucoup, il n'y en aura jamais assez. Eh bien, on peut dire que vous avez trouvé une bonne solution. Eh bien, moi, je fais du tricot pour ne pas m'ennuyer. Mais est-ce que tous les soldats s'ennuient comme vous? Bah, ça dépend de ce qu'ils font pour se distraire. C'est la même chose de ce côté ici. Mais alors, arrêtons la guerre. Mais comment? Très simple. Vous dites à vos amis que les ennemis ne veulent plus faire la guerre. Toi, tu dis la même chose à tes amis. Et tout le monde peut rentrer chez eux. Formidable! Comme ça, tu pourrais venir d'arranger le fer de repasser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette idée plus tôt? Seul ton père peut avoir des idées comme ça. N'oublie pas qu'il est ancien élève de l'école normale et collectionneur de timbres. Non, non. Que feront les généraux et les caporaux? Bon, on leur donnera des collections de fusils pour qu'ils se tiennent tranquilles. Très bonne idée! Mes amis vont être très contents. On aura un succès fou! Ah, comme vous voyez, tout est arrangé. Je vais passer un disque de tout à l'heure pour fêter ça. Oui, maman, mets un disque sur le phono. On n'entend rien. Oh, au lieu de mettre un disque, j'avais mis un béret. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort.
Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle sur son hiver où la lumière pleut, les pliés dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature perce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Comment dirait ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirais aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Je crois qu'il y a toutes sortes de talents dans la classe, mais je pense que Ryan Doucette en est un. Et... la soirée, parce que ça a été une grande journée pour lui. Il a participé ce matin avec les enfants de 2e, 3e année. Et cet après-midi avec les 10, 11, 12 options théâtre de l'école secondaire. Et ce soir, dans 2 pièces, et je viens lui demander, comme une espèce de petit régal pour nous, de faire son mime, le boxeur.
C'est quoi ça? Le gagnant ring de 7! Alors. Ah, non. Ça va mal. C'est bien. Tu filmais ça là? Ouais, voilà, ouais. Je t'en C'était bien, hein, quand même.